Le parfum n'a plus aucun secret pour elle. Bonsoir Elisabeth de Fédot. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes historienne, vous avez été directrice notamment du patrimoine de Chanel. Votre nouveau livre s'appelle La grande histoire du parfum, édition Larousse, magnifique ouvrage. Commençons peut-être par l'origine du parfum. Comment a-t-il été inventé? De quelle contrée vient-il? Écoutez, il est né pratiquement avec l'origine de l'humanité, puisqu'on situe les premiers parfums avec la découverte du feu, donc l'âge de bronze, où les premiers hommes, découvrant le feu et brûlant donc des aliments sur le feu, ont découvert l'odeur qui montait. Et ils pensaient à l'époque que quand il y avait un malheur sur la terre, c'est que les dieux étaient en colère. Ouais. Et que donc pour les calmer, les apaiser, il fallait les nourrir. Et ils les nourrissaient par ces fumées odorantes. Et c'est vrai qu'il y avait parfois une utilisation sacrée. Comment est-on passé de cette utilisation plutôt sacrée à celle profane? Alors ça s'est fait progressivement et difficilement aussi, parce que le parfum, c'est vraiment ce qui est réservé aux dieux. Le parfum est entré dans tous les rituels en Orient, parce que le berceau du parfum, c'est l'Orient. Et peu à peu, il y a eu ce passage qui s'est fait par la thérapeutique. C'est-à-dire qu'il fallait que le parfum soigne, guérisse, pour qu'il soit porté par tous les hommes. Un des meilleurs exemples, et un des plus anciens, c'est le kifi, ce parfum égyptien qui date à peu près de 3000 ans avant Jésus-Christ et qui était préparé par les prêtres, qui étaient aussi les premiers médecins. Et ils s'étaient rendus compte au moment de la préparation de ce parfum sacerdote, c'est-à-dire ce parfum qui était pour honorer les dieux, que ça les calmait, ça les apaisait. Et du coup, peu à peu, ça a été intégré dans des boissons ou dans des huiles pour masser les corps et les détendre. Donc c'est un des premiers parfums qui est passé dans le monde profane. Alors il y a de très nombreuses anecdotes dans votre livre. Tiens, pourquoi appelait-on Louis XIV le roi le plus doux fleurant? Alors, c'est pas réellement par rapport à son odeur, parce qu'on sait que quand on lit par exemple Saint-Simon, le roi Louis XIV sentait quand même très très mauvais, et tout sentait très mauvais quand même à Versailles. Mais ça nous ramène aussi à l'histoire de l'Égypte ancienne, où le pharaon, qui était comparé à Horus, le dieu solaire sur terre, était le seul à pouvoir revêtir le parfum, cet habit de lumière. Et donc, quand Louis XIV se fait appeler par son valet de chambre le roi le plus doux fleurant, c'est beaucoup plus par rapport à ce pouvoir qu'il a sur les autres, cette aura qui n'est pas remise en cause et qui est un pouvoir très fort, invisible mais très fort. Qui a créé le premier parfum? On trouve souvent Aimé Guerlain. On a cité une marque Chanel, il faut en citer trois. On a Guerlain, mais vous parlez aussi de Dior, de Calvin Klein aussi. C'est vrai ça? Alors ça, c'est les parfums de marque, mais le premier parfum occidental, c'est quand même l'eau de la reine de Hongrie, qui remonte à 1370 et qui était la spécialité des parfumeurs de Montpellier. Et alors, on ne sait pas du tout qui était la reine de Hongrie, ça reste certainement un des meilleurs concepts marketing de l'histoire, puisque on raconte cette légende que cette reine de Hongrie, qui était vieille, qui avait plus de 70 ans, avait donc utilisé cette eau de la reine de Hongrie qui lui avait été apportée par un ange et qu'elle avait retrouvé la santé, la beauté et même la jeunesse et aussi l'amour, puisque le roi de Pologne, son voisin qui était plus jeune qu'elle, la demande en mariage. Donc vous imaginez quand même, c'était le meilleur argument de vente et ça devient une panacée et toute l'Europe demande cette eau de la reine de Hongrie. En un mot, Elisabeth de Fédot, c'est quoi un bon parfum qui plaît à nous ou qui plaît à son entourage? Je dirais aux deux. Jean Giono disait que le parfum, c'était l'odeur plus l'homme. Et c'est vrai que le parfum, c'est une rencontre. Cette rencontre, elle doit se faire sur la peau et elle doit se faire aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas indisposer avec un parfum. Donc tout est dans la subtilité du dosage, mais aussi de cette alchimie. Merci beaucoup. Voilà. C'est une question d'alchimie. La grande histoire du parfum, édition Larousse.